Quand ils ont dit ça, est-ce qu'ils ont expliqué à quelqu'un? Ils n'ont pas expliqué. Et c'est ce qui fait le mystère. Alors donc, le gros handicap que nous avons, c'est que nous sommes complètement en déphasage avec l'analyse des situations. Pourquoi on ne compte pas? C'était juste pour nous dire, si tu commences à compter, à quel moment tu vas finir de dénombrer? On ne peut pas dénombrer les étoiles, ce n'est pas possible. Donc le vieux te dit, on ne compte pas. Mais il ne te dit pas le pourquoi on ne compte pas. Et donc c'est resté dans nos habitudes. On n'analyse pas les situations. Une situation qui nous arrive, on prend ça, bon, ah c'est arrivé, bon, on prend ça comme ça. Et puis on continue. Et on répète les mêmes erreurs. Ah, oh, il a écrit quelque part. Ne jamais changer de méthode, c'est obtenir toujours le même résultat. Ne jamais changer de méthode, c'est obtenir toujours le même résultat. C'est comme si nous avons choisi de poursuivre la médiocrité et l'atteindre au lieu de poursuivre l'excellence et la louper. C'est le problème qu'on a. On a un accident, un problème à la maison, tout. On ne cherche pas à analyser pour ne pas répéter les mêmes erreurs la prochaine fois. Est-ce qu'à l'école, on ne nous a pas appris ça? On nous a appris à analyser. Analyse logique, c'est depuis l'école primaire. Mais on a tout enterré. On n'analyse aucune situation. Et les Européens savent ça. Les Occidentaux savent que l'Africain se contente de ce qu'il a constaté. Point. Qu'est-ce qui est derrière? Alors, pour nous le faire comprendre, ils ont écrit le livre, ils ont tout caché dedans. On ne lit pas. On ne lit pas. Dis entre nous. C'est combien de livres chacun lit par an? Depuis qu'on a fini les études. Donc, cet effort qu'on ne fait pas, ça agit sur notre comportement. Et comme on le dit, ça va. Donc on le dit, c'est notre propre attitude qui détermine notre altitude. Notre attitude, c'est-à-dire comportement, détermine notre altitude, notre montée dans la société. Et donc, les Occidentaux savent très bien que c'est comme ça que nous nous comportons. On est là, on se contente de ce qu'on a vu. On va nous demander mais le pourquoi. Mais l'Européen cherche le pourquoi du pourquoi. Sinon, pour obtenir la lumière, c'est des milliers d'expériences qu'on a eu à faire. Si on ne faisait pas les analyses, on ne cherchait pas le pourquoi du pourquoi, on ne serait jamais arrivé à inventer tout ce que nous sommes en train d'utiliser. Donc on préfère être, comme je l'ai dit le matin, on peut simplement être consommateur plutôt que d'être producteur. Lorsque vous avez commencé à travailler, si vous êtes beaucoup plus porté sur les responsabilités que vous avez, le salaire que vous avez, la mise en, disons, l'aisance que vous recherchez et autres tout. S'il n'y a pas un autre objectif au-delà de ça, la lecture ne vous intéresse pas. Parce qu'on va à la lecture, parce qu'on a envie de trouver quelque chose d'autre que ce que nous avons aujourd'hui. Le monde des affaires, quand vous ne lisez pas, les plus grands lecteurs dans le monde, ce sont les chefs d'entreprise. Parce qu'en dehors, bien entendu, des chercheurs et autres qui sont en train de compiler des choses, mais un homme d'affaires, il est toujours en train de lire, en train d'observer, en train de voyager et autres tout. C'est-à-dire que chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Et il faut découvrir le monde pour trouver des solutions. Parce qu'on est chercheur de solutions. Un entrepreneur est un chercheur de solutions. Donc si vous êtes chercheur de solutions,
vous allez chercher toujours là où se trouvent les problèmes pour trouver une solution. Il se trouve que les biographies nous montrent comment des gens ont solutionné des problèmes par ailleurs. Alors pourquoi ne pas aller chercher? Donc dans la quête de trouver des modèles, comme certains l'ont dit le matin, vous êtes obligé de chercher dans des différents documents, d'où la lecture. Donc il faut lire, beaucoup. Vous allez tomber sur des choses même vous êtes en train de faire, vous faites ça toujours à la maison ou même dans votre environnement, mais vous n'avez jamais pris ça au sérieux. Dans une lecture, et puis vous allez dire, mais c'est pas possible. Mais c'est ce que je fais tous les jours et c'est ça le type a appris pour s'enrichir au Bénin. C'est ça que je vais initier. C'est comme ça. Et il n'y a que à travers la lecture. Et comme j'ai un auteur, je n'ai pas retenu son nom, il avait mis comme ça, mon plus grand coach, c'est mon ami qui vendait des bonbons quand on était à l'école primaire. Ça veut dire que ça ne lui disait rien. Et puis lui, il a fait des études de droit, doctorat et autres tout. Il travaille en tant qu'avocat, mais il se rend compte qu'il n'est pas heureux. Il travaille, il gagne de l'argent, mais il n'est pas heureux. Et je sais que parmi vous, il y en a qui ont leur salaire, mais ils ne sont pas heureux. Parce que le bonheur, ce n'est pas le salaire. Ce n'est pas là-bas. Le bonheur, c'est peut-être, par exemple, se lever le matin et puis faire ce qu'on a envie de faire. Et puis, on est détendu, il n'y a pas de stress, rien du tout. C'est un bonheur. Mais dans ta main, il y a des millions qui sont là. Quand tu veux sortir, regardez les barbelés autour de nos maisons. C'est quel bonheur on vit dans les barbelés. Oui. C'est-à-dire qu'on a l'argent, mais on a peur. On a peur. Mais vous êtes allé au village, quand vous voyez le paysan, il est couché, comme on le dit chez nous, on dit celui qui ne veut pas que le soleil chicote son dos, la lune ne va jamais briller aussi dans sa poitrine. Mais il est couché là parce qu'il vit son bonheur. Allez-lui. C'est ça le bonheur. Donc le bonheur ne se définit pas en une seule phrase ou telle que nous. Chacun a la source de son bonheur. Chacun a la source de son bonheur. Mais quand vous réalisez un projet, une entreprise et autres, tout, vous êtes tout heureux. Vous êtes heureux. Moi, aujourd'hui, je suis là. Mon bonheur, c'est quoi? Je viens de vous rencontrer près de 30 personnes ou 25 personnes autour. Mais demain, je m'en vais quelque part. Peut-être que si je suis en train de souffrir au bord, par pitié, il y a un d'entre vous au moins qui va dire, mais ce monsieur, je le connais. Donc, cette relation que j'ai avec vous, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. C'est pour ça que nous, à la Jeune Chambre, on dit, la personne humaine est la plus précieuse des richesses. La personne humaine. Le matériel, c'est pas là-bas, c'est tout là. La richesse. La plus précieuse, c'est l'être humain, c'est vous. Ce que j'ai comme honoré ici, là, ça ne vaut même pas le millième de ce que j'ai comme relation avec vous. Ça ne vaut pas. Donc, c'est ça qui est plus important. Peut-être que demain, par ma relation, certains d'entre vous peuvent devenir milliardaires. Par ma relation. Pas parce que j'ai donné quelque chose, non. Mais parce que vous et moi, on s'est connus avec un coup de fil quelque part, un problème est résolu. La dernière fois, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé d'explication parce que ceux qui suivent ma société, le centre de gestion agréé, quand les fonds de Covid, le problème s'est posé. Il fallait avoir l'attestation de régularité fiscale. Donc, moi, j'étais chez moi, j'ai soumis le centre de gestion, le finaliste est parti. Il est arrivé là-bas, on a bloqué plein de dossiers, et puis il arrive là-bas. Moi, je ne le connais pas. C'est pas mon assistant, je ne suis jamais non plus allé dans cette direction des dossiers. Et puis, il arrive là-bas, c'est une dame qui était là, et la dame lui a dit, bon, déposez le dossier, revenez dans 2 jours, je vais faire signer par le patron. Lui, il ne comprend pas. Donc il vient chez eux au bureau, il prend le téléphone, il appelle mon assistant, et puis il lui pose la question, ton patron là, c'est qui? Il a dit non, c'est un monsieur Kwame. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis, moi je suis allé, j'ai introduit son dossier, on ne m'a pas posé de questions, on me demande de venir chercher. Alors que les autres, tous les autres dossiers là, les gens ont bloqué.
bloqué ça, on demande de payer tel montant, ceci, cela, tout ça. Il a dit, ah, moi, lui s'appelle M. Kwame, c'est tout. Donc, il m'a appelé, après, il m'a demandé, mais est-ce que vous connaissez les gens qui sont là-bas? J'ai dit, ceux qui sont là-bas s'appellent comment? Si je demande, ils s'appellent comment, ça veut dire que je suis jamais allé là-bas, je ne sais pas qui est. Mais effectivement, 2 jours après, j'ai reçu mon attestation de régularité fiscale. Je ne sais pas qui est là-bas, qui a signé, je ne sais pas. Mais c'est peut-être au cours de l'une des formations comme ça, bon, ces personnes qui sont là-bas, peut-être quand ils ont vu mon nom, ils se sont dit que bah, celui-ci, on le connaît, il ne faudrait pas qu'on va bloquer son dossier. Alors vous voyez ce type de relation. Et ça, pour avoir signé, ça décante une situation très intéressante ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit.